Fuite sur les gazoducs Nord Stream, Danemark et Suède parlent de sabotage. Hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont été tous deux touchés par des fuites spectaculaires précédées d'explosions sous-marines, faisant penser à un sabotage selon le Dane. Guerre en Ukraine, en direct, les référendums d'annexion contestés par plusieurs pays dès l'annonce des premiers résultats. Les référendums d'annexion sont une « mascarade », a déclaré la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, mardi. Les États-Unis et Israël ont également fait savoir qu'ils ne les reconnaîtraient pas. Réforme des retraites, la troisième voie envisagée par le gouvernement. Info BFM TV, le chef de l'État envisage de faire passer la réforme des retraites par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, une nouvelle piste qui s'avère sérieuse. Affaire Péchier, l'anesthésiste de Besançon soupçonné de 8 nouveaux empoisonnements. La justice est désormais saisie d'un total de 32 cas d'empoisonnement potentiel, dont 13 mortels. Pornographie, ce que propose un rapport explosif du Sénat pour mieux encadrer une industrie prédatrice. Pour la première fois dans l'histoire parlementaire, un rapport se penche sur les pratiques du secteur et ses conséquences. Il émet 23 recommandations. Valérie Pécresse va porter plainte après l'ouverture d'une enquête visant sa campagne présidentielle. Info BFM TV. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics, qui vise les conditions dans lesquelles la campagne présidentielle de Valérie Pécresse a été organisée. Roberto Saviano, Eri De Luca. Ces intellectuels et artistes italiens qui appellent à la résistance après la victoire de Giorgia Meloni. Des écrivains, acteurs, chanteurs ou encore dessinateurs ont exprimé leur tristesse après le triomphe de l'extrême droite aux législatives dimanche. Certains sont accablés, d'autres prêts à se mobiliser.